Alors bonjour à tous. On va faire les prédictions de l'année 2025 qui vont être, je l'avoue, hein, catastrophiques. Faut pas s'attendre à des miracles. Comme d'habitude, je le fais le jour de mon anniversaire. Monsieur Bernard qui arrête pas de faire tout tomber, mais c'est pas grave. Petit message personnel à Monsieur Matou, hein, avec la vidéo que tu m'as envoyée ce matin. Toi, t'as une canne. Je te bats, moi j'en ai deux. Quand j'ai mal à la hanche et que je peux plus marcher. Voilà, donc bon bah j'ai été comme d'habitude, hein, vous devez vous douter, gâté. J'ai eu des caisses à outils, des outils, voilà, par ma petite femme et puis mon beau-fils Valentin. En plus j'ai été gâté puisque je vais vous faire voir pour Noël et puis le jour de l'an, enfin Noël et puis mon anniversaire. Voilà, j'ai eu ça. Alors je peux pas aller plus loin. J'espère que la caméra va faire le point. À Noël j'ai eu ça, un dragon et puis ça. Voilà, j'adore. Mon fils pour mon anniversaire m'a offert un superbe dragon, la preuve. Voilà. Il est superbe. Et puis bah la petite chouette, le petit hibou là-haut, aussi par Nini pour mon anniversaire. Voilà. J'ai été gâté. Ça me fait drôle de fêter mon anniversaire, mais bon, voilà, j'ai pas l'habitude. Bon, on va commencer par notre pauvre pays, hein. On va le dire ça comme ça. Alors j'ai vu ce matin, oui, une vidéo, une personne qui appelle les agriculteurs et tous ceux qui peuvent, donc je refais le message quand même, pour les personnes qui seraient intéressées, on ne sait jamais, il y a des personnes qui seraient peut-être intéressées pour y aller, les agriculteurs et puis différentes corporations veulent bloquer Paris le 5. Donc, moi, je vous conseille, si vous pouvez, hein, bien entendu, que ce soit agriculteurs ou des personnes indépendants, etc., d'y aller aussi et puis de bloquer Paris. C'est bête à dire, mais c'est le meilleur moyen pour faire pour que les choses bougent. Voilà. Donc je relance le message. J'ai mis sur mon Facebook d'ailleurs. Mais voilà, il va être temps qu'on fasse quelque chose pour que les Français bougent leur cul. Parce que là, ça va très très mal et on va voir ça avec les cartes. Hein. Donc voilà. Je vous avoue que là, on est dans une situation, mais franchement, on va dire dramatique. Hein. On va le dire carrément. On va pas, faut pas se voiler la face. Hein. On est très très mal barré. Voilà. Donc, on va voir ça avec les cartes. Donc je mélange les cartes. Donc je vais faire aujourd'hui en une seule vidéo. Hein. Sinon, comme tous les fins d'année, je vais faire la France et puis le monde. Parce que je m'attends quand même à de mauvaises surprises avec Trump. Voilà, surtout quand vous connaissez le gouvernement de Kéké qu'il a, hein, comme dit Nini, c'est pas triste. Bon, on va commencer. Le 21 pour Claudine, Aurel, Camille, JC. Donc c'est l'avant-dernière carte. Hein. Hop. Et nous avons le battleur. En parlant de travail, on est tombé sur un article, Virginie et moi, vous bougez pas, je remets la caméra à 30 secondes. Rien qu'en dans les Hauts-de-France, en 2024, il y a eu 2620 entreprises qui ont mis la clé sous la porte en 9 mois. Et ça, c'est rien que les Hauts-de-France. Pour 2024. Plus de 2600 entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Ou qui sont en redressement judiciaire. C'est quand même énorme. Petit Christophe Soleil, Liliane le 4. 1, 2, 3, 4. La force en vert. Hein, voilà.
Ludovic le 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le fou en vert. Ça, faut pas chercher d'où ça vient, hein, on le sait très bien, je vais pas vous faire un dessin. Bernadette, Eric, Pascal, Matou, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Le soleil en droit. Sandrine Cabaye, le 2. 1, 2. L'empereur en droit. Marlène, Demi, Alain, Sissi, Walking Dead, Jessoko. Recoucou, heureux de te revoir parmi nous, Jess. Le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La lune. Oh là, tiens, étonnant. Étonnant ça. Qu'on ait la lune et le soleil en même temps. Dans le même jeu. Dany, Yanis, le 3. 1, 2, 3. L'impératrice en vert. Tigrou, Delphine, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le pape en droit. Et pour finir, Renaud, le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et nous avons le jugement en droit. Alors, moi personnellement, qu'est-ce que je vois pour 2025? Déjà, ça va être le bordel, hein. Mon premier ressenti que j'ai par rapport à la situation, c'est qu'on va malheureusement avoir des bouleversements perpétuels au niveau du gouvernement, hein. Ça va sauter perpétuellement. Il y a les gaiements pour les mentions de censure, etc., etc. Surtout que vous savez très bien, Macron ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant le mois de juin. Voilà. Bon, faut s'attendre qu'au mois de juin, il dissolve l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair net. Mais en attendant, ça va être un merdier pas possible. Tout le monde va se foutre sur la gueule à l'Assemblée nationale. Moi, c'est marrant parce que je ressens une énorme tension au niveau de l'Assemblée nationale où ça va être limite à en venir aux mains. On va être clair, net et précis. Ça a commencé déjà où il y a 2 députés qui ont failli en venir aux mains un soude sur la tronche. Mais bon, ça a été évité de justesse. Donc moi je vois un bordel pas possible au niveau politique où ça va être la bagarre perpétuelle qui va avoir raison. En attendant, la France va pas avancer. Je vous rappelle qu'on est toujours sous l'épée de Damoclès de plusieurs choses. En l'occurrence, le FMI, Fonds monétaire international, qui nous menace de comment ça s'appelle, de nous mettre sous tutelle financière. Bruxelles aussi. Et on a la menace que on ait la 3e guerre mondiale. Faut pas se voiler la face, hein. Même Nostradamus l'a annoncé. On risque d'avoir une 3e guerre mondiale d'ici 2025. On est à quelques jours, hein, à 3 jours de 2025. Hein. Et c'est parti pour. Hein. Quand vous voyez tous les pays qui se prennent la tronche, ça va être chaud. Voilà. Hein. Donc voilà, il y a un contexte assez important en ce moment. Mais là, pour la France, mais ça va être un merdier pas possible, ça va être un souk pas possible, surtout qu'ils veulent encore augmenter tout ce qu'ils peuvent augmenter, c'est-à-dire la TVA, les TVA sur l'électricité, le gaz. Ils veulent augmenter la TVA sur la nourriture à 22% au lieu de 20%. Ils veulent augmenter aussi les charges patronales et salariales. Enfin, bref, à un moment ou à un autre, de toute façon,
on sera pire, on ne pourra plus vivre. Voilà. Donc ça, c'est un problème. J'essaie d'avertir les gens depuis plusieurs années qu'on va arriver à une situation assez dramatique. Là, on y arrive. Là, on est en plein dedans. Là, on est jusque là, et encore, je dirais jusque là, quoi. On peut plus respirer, quoi. Et donc, soit il y a encore la possibilité de faire quelque chose, soit on fait tomber Macron, ce qui est une possibilité, mais ça m'étonnerait. Hein, Macron s'accroche à sa place comme une huître sur son rocher. Voilà. Ou on crève la faim. Voilà. On n'a pas le choix de toute façon. À un moment ou à un autre, de toute façon, les Français, on va crever la dalle. Ça c'est clair. En plus, on risque de se prendre des bombes sur la gueule avec par la Russie, suivant comment va réagir notre cher gouvernement par rapport à ça. Hein, je vous rappelle que Zelensky, le président de l'Ukraine, veut bien signer un accord de paix à condition que l'Ukraine intègre l'ONU. S'ils intègrent l'ONU, on va être obligé de les défendre. Donc, obligé d'y mettre l'armée européenne dans cette guerre. Ce qui entraînera obligatoirement la contre-attaque de Poutine contre les pays européens. En l'occurrence, la France. Voilà. Même si ça ne l'enchante pas, on risque d'avoir ce problème-là. Le problème, c'est que si on nous met sous tutelle financière, il y a énormément de choses qui vont malheureusement dégager. En l'occurrence, l'aide aux associations. Hein, j'ai regardé, ça représente quand même pas mal de, je crois que c'est 70 milliards ou un truc comme ça, d'aide à toutes les associations, y compris les associations pour les migrants. Donc, le problème, c'est que s'il n'y a plus de subventions pour les réfugiés, pour les associations qui s'occupent des réfugiés, ben les réfugiés ne vont plus avoir ce qu'ils ont maintenant, c'est-à-dire nourris, logés, blanchis, soignés gratuitement. Donc là, ça va pas leur plaire, ils vont descendre dans la rue. Donc on va avoir d'un côté le problème d'une guerre contre la Russie, et de l'autre côté, une guerre civile contre les migrants. Parce que les migrants, ils vont dire, mais attendez, nous, ça fait tant d'années qu'on vit à vos crochets, on veut que ça continue. On existe que ça continue. On veut être nourri, logé, nourri, blanchi, avoir nos 600 € par mois, sans rien faire. Et ça, pour eux, c'est un acquis. Voilà. Et donc, ils vont manifester dans les rues. Ils risquent de faire de la casse. Donc, on se retrouve avec... On est entre l'enclume et le marteau, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça va faire du vilain, tout ça. 2025 va être une année très, très, très noire pour la France. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, surtout qu'en plus, ils peuvent malheureusement, du jour au lendemain, nous prendre tous nos comptes économiques, enfin tous nos comptes épargne, nous fonctionner tous nos comptes épargne pour renflouer les caisses de l'État. Voire peut-être les comptes bancaires. Vous imaginez le mec qui arrive, il pose sa paye et puis le lendemain, son compte, zéro. Bah oui, l'État t'a ponctionné ton argent. Donc tu fais comment pour nourrir ta famille, tu fais comment pour... voilà. Il faut savoir que l'épargne des Français s'élève à plusieurs milliards d'euros. Hein. Faut le savoir. C'est énorme, c'est une quantité énorme. Tout ça, l'État peut le saisir du jour au lendemain, en disant voilà. Donc, attention, danger. Donc voilà, comme je vous dis, on est vraiment dans une situation qui va être catastrophique. Même la classe moyenne supérieure va malheureusement jongler avec tout ça. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, maintenant c'est au libre choix des gens. Est-ce qu'on descend dans la rue pour pouvoir faire quelque chose, ou
est-ce qu'on reste et on encaisse, quoi. Mais encaisser, ça va être privation de nourriture, privation de tout. Voilà. Il y a le problème. C'est vrai que je dis 2025 va être une année très très noire. Maintenant, c'est, comme je vous dis, c'est malheureusement aux Français de réagir. Voilà ce que je peux dire pour la France. Ça va être pas beau à voir. Hein. Je peux vous dire que ça va être coton. En plus, on va changer souvent de gouvernement parce que dès qu'il y aura la loi, dès que le gouvernement va vouloir mettre une loi, sachant que le LR, étant donné qu'ils ont été vexés parce qu'ils n'ont pas de ministre, je ne sais pas si vous avez vu la liste des ministres, mais on prend les mêmes et on recommence. Hein. Il y a la maire Borne, il y a Valls, Emmanuel Valls, Darmanin, il a repris les mêmes qu'il y avait avant. Donc ça va être le même bordel. Donc FMI, le LFI, RN, l'EPS va rien dire, voilà. Mais le R l'a dit ouvertement, vous les avez mis des personnes qui ne sont pas du LR au gouvernement, c'est simple, dès qu'on va pouvoir signer une mention de censure, on le fera. Donc voilà, ça va être un merdier, mais pas possible. Là, l'État est complètement bloqué dans tous les sens. Dès qu'ils feront un truc, boum, censure. Et ça va être radical. Bon, après, ça va être les partis politiques qui vont se prendre la gueule, à savoir qui va signer qui. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça va être un merdier pas possible. Moi, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression j'ai le ressentiment qu'à un moment ou un autre, l'Assemblée nationale, ça va devenir un foutoir pas possible, où ils risquent de se foutre carrément sur la gueule. De se balancer l'échelle sur la tronche. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être, franchement, ça va être coton. Hein. L'année 2025, je vous dis, ça va être un truc de malade, quoi. Hein, le pain noir, on va le bouffer. Hein. Voilà. Et ça fait plusieurs années que je vous préviens. Et je crois que je me suis pas trompé encore une fois. Voilà. Bon, on va faire le monde, voir ce que ça donne, parce que moi, il y en a un qui m'inquiète quand même un petit peu. Qui se prennent pour les rois du monde. Limite, qui se prendrait pour Dieu, ça m'étonnerait pas. C'est Trump. Lui, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est... Oula, premier mandat, je l'aimais bien, mais là, il commence à tourner... Voilà. Bon, allez. On va savoir s'il y a cette putain de troisième guerre mondiale. Allez, on est reparti. Alors, Claudine, Stéphane, Michel, le 22. C'est la dernière carte, hein. J'ai 22 cartes. Hein. Hop, et nous avons le soleil, c'est-à-dire avant l'été. Ça commence bien. Muriel, Peugeot, Bellagio, Marie-Christiane, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le pape, en droit. Ça, cherchez pas qui c'est, je viens d'en parler. Bruno le 1. Le battleur en vert. Catherine, Marie, Yvette, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. L'impératrice en droit. Jocelyne, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le jugement en droit. Stéphane, Patrick, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La force en vert. Ah, il n'y a pas de violence. Hein. Mystère guerrière, Françoise, le 11. 1,
l'empereur en droit. Graziella le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les étoiles en vert, frustration. Et pour finir, j'ai demandé, il me manquait une carte, donc j'ai demandé à Bernard de nous en donner une, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons le fou en droit. Alors qu'est-ce que je vois sur le au niveau du monde? Ça va être pareil, ça va être un sacré bazar. Beaucoup de tensions entre différents pays, hein, on le sait déjà. Hein, on voit ça entre Israël, Palestine, etc., etc., etc. Voilà, on va dire les musulmans contre les juifs. On voit ça aussi avec la Chine et puis Taïwan, la Corée du Nord et la Corée du Sud, l'Ukraine et puis la Russie, sans compter les autres, hein, qu'on parle pas. Mais voilà, en plus il y a de la tension aussi entre le Maroc et puis l'Algérie. Hein, mais bon, ça a toujours été, hein, voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vois? C'est vrai qu'on a, pour moi, on a vraiment ce risque vraiment de guerre mondiale, où il y aura beaucoup, malheureusement, dans le monde entier, il y aura beaucoup de frustration. Hein, il y a un élément déclencheur. Moi, je pense à Trump qui va vouloir jouer les justiciers de l'espace, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, avec son gouvernement, mais alors de fou furieux, quoi, on va dire ça comme ça. Et oui, en même temps, oui, quelque part, ma petite femme a raison, de débile mental. La preuve, ils veulent que le Canada devienne un 51e État des États-Unis. Je pense ça c'est assez comique d'ailleurs. Ça m'étonnerait que les Canadiens acceptent de devenir un 51e État. Ça c'est clair. Ils veulent leur indépendance, le Canada. Donc ça m'étonnerait que voilà. Donc il y a aussi de la tension entre le Canada et puis les États-Unis. Il y a aussi le problème mondial. Ça va être un problème mondial aussi. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. L'histoire du BRICS. Ça va faire du bilan dans le monde entier. Vous savez que pour l'instant, l'international se paye en dollars. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à se rattacher au BRICS. Alors, je vous explique l'histoire du BRICS. C'était Kadhafi à l'époque qui a commencé à vouloir mettre le BRICS en place. C'est pour ça qu'il a été zigouillé, hein, d'ailleurs. Parce que les États-Unis et puis l'Europe ont dit attention à notre monnaie, on risque d'avoir des soucis. Donc, on l'a fait zigouiller. Poutine, derrière, a repris l'idée du BRICS, qui est une monnaie africaine, à la base. C'est fait pour toute l'Afrique. Sauf, chose étonnante, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Le BRICS ne veut absolument pas de ces pays-là, dans le BRICS. C'est démerdez-vous. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de pays qui se rattachent au BRICS, en l'occurrence la Chine. Il y a des pays sud-américains qui se rattachent au BRICS, qui est basé sur la valeur de l'or. Il faut savoir que l'or augmente à plus savoir qu'en faire depuis un certain temps. Donc le BRICS, à un moment ou un autre, va avoir plus de valeur que le dollar et l'euro. Ce qui va faire que le dollar et l'euro vont se casser la gueule. Et le BRICS va prendre le dessus. Donc les pays qui ne vont pas se rattacher au BRICS, vont tomber, vont se l'avoir bien dans l'os. Et on devra avoir, on va dire, ah oui mais jusque là, devra être le commerce en interne.
voyez? Ce que je veux dire, c'est que bah, on ne pourra plus exporter. L'Europe, par exemple, ne pourra plus exporter en Chine ni quoi que ce soit. Et ça sera difficile pour nous d'importer de pays qui datent du BRICS. Puisqu'on n'a pas le BRICS, on ne pourra pas l'avoir. Donc obligatoirement, bah, nous, on va être, l'Europe va être la corde au cou, et puis en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Si les pays, comme je vous dis, les pays sud-américaines, qui nous fournissent quand même pas mal de fruits et légumes, se rattachent au BRICS, bah, on n'aura plus d'exportation, d'importation de ces pays-là. Et les États-Unis, c'est pareil, vont se casser la gueule aussi, le dollar se cassera la gueule. Et là, ça sera la faillite totale, que ce soit pour les banques européennes, que ce soit pour les banques américaines. Et donc là, bah, comme je vous disais tout à l'heure pour la France, badaboum, on risque vraiment de se vautrer royal. C'est-à-dire qu'un billet de 100 euros que vous avez, ou un billet de 10 euros que vous aurez dans votre main, eh ben, ne vaudra plus rien. C'est un bout de papier. Voilà, c'est tout. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, à mon avis, les pays européens, comme les États-Unis, vont essayer de faire barrage à ça, en s'attaquant aux pays qui s'attaquent, justement, qui veulent prendre le BRICS. Et donc, en argent international. Et là, ben, les autres pays, le dollar et l'euro, et l'Europe, vont vouloir défendre leur steak, et puis bon, ils vont attaquer certains pays. Et puis bah là, ça va être l'explosion totale dans différents pays, et ça va être la troisième guerre mondiale, en plus de tout ça. Voilà, donc on est vraiment, je vous dis, le monde entier est dans une situation qui est en train de tourner au vinaigre, et qui va faire très 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 mal. Donc, essayez de faire encore des réserves de nourriture, hein, je vous l'avais dit, les Français. Après les pays européens, bah, ils se débrouillent, hein, faut penser à la France. Faites des réserves de nourriture, prévoyez ce que vous pouvez, comme vous pouvez, parce que je vous dis, hein, 2025 va être une véritable catastrophe. Je reviens un peu sur la France. On risque d'avoir des dégâts sur Paris, non, ça c'est clair. Et donc ça va, les Parisiens, faites attention à vous. Voilà. Et même dans les grandes villes, hein, que ce soit Lyon, n'importe où, faites attention à vous. Parce que le jour où ça va vraiment péter, vous allez être les premiers visés, malheureusement. Sur ce, les amis, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous voulez me faire un petit don pour mon anniversaire, par exemple, on vous mettra le lien de la cagnotte. C'est bien entendu, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation. Mais bon, vous savez très bien que moi, que ce soit les lives, que ce soit les vidéos comme celle-ci, ne sont absolument pas rémunérées, parce que je ne veux pas être rémunéré là-dessus. En même temps, avec 7000 abonnés, si je toucherais 50 euros tous les 3-4 mois, ça serait beau. Donc ça sert à rien. Voilà, je vais pas m'embêter à remplir des dossiers pour 50 euros tous les 3 mois. Ça ne m'intéresse absolument pas. En plus, c'est un plaisir de faire ça, d'essayer de vous aider. Donc maintenant, si vous voulez faire un don, on va vous mettre la cagnotte sous la vidéo. Mais faites attention à vous, les amis. Sur ce, bon courage à tous pour l'année 2025. Bisous tout le monde.